There's a conspiracy theory Mm-hmm. that I'm not me. There is a... No. Cool. Avril Lavigne, icône du pop-punk des années 2000, est au cœur d'une des théories les plus folles de l'histoire de la musique. Certains pensent qu'elle aurait été remplacée par un clone. Oui, vous avez bien entendu, un clone. Une rumeur complètement dingue qui a pris une ampleur incroyable sur internet, au point que même Avril ait dû en parler publiquement. Mais au-delà de cette histoire folle, Avril Lavigne est une artiste qui a marqué toute une génération. Son attitude rebelle, ses tubes intemporels et son style unique, elle a redéfini l'image du pop-punk et ouvert la voie à une toute nouvelle vague d'artistes. Alors aujourd'hui, on va plonger dans son histoire, son ascension fulgurante, l'étrange théorie du clone qui entoure sa carrière et, surtout, son influence durable sur le pop-punk. Avant de devenir une superstar mondiale, Avril Lavigne était juste une gamine passionnée de musique. Née en 1984 à Belleville, au Canada, son truc c'était la guitare. Elle passait des heures à jouer, à apprendre des morceaux et à écrire des chansons. Très vite, elle se fait remarquer dans sa petite ville et participe à ses premiers concours locaux. Mais le moment qui va tout changer pour elle, c'est ce concours où elle partage la scène avec Shania Twain. Oui, la Shania Twain, la superstar de la country. Imaginez un peu, vous avez 15 ans et vous vous retrouvez à chanter aux côtés d'une méga star devant des milliers de personnes. C'est là qu'Avril réalise qu'elle veut en faire son métier. Et elle va pas perdre de temps. À 16 ans, elle décroche un contrat avec Arista Records, une opportunité ultra rare à cet âge. Elle quitte sa petite ville pour s'installer à New York, puis à Los Angeles, et commence à bosser sur son tout premier album. En 2002, boum, son premier album. Let Go sort et devient instantanément un phénomène mondial. Complicated explose avec un riff de guitare hyper reconnaissable. Skater Boy devient un hymne pop-punk avec une narration qui marque les esprits. Et bien sûr, il y a son style vestimentaire. Cravate, Converse, pantalon baggy. Elle est l'anti-Britney Spears, l'anti-Christina Aguilera. L'album s'arrache à plus de 16 millions d'exemplaires et elle devient la nouvelle étoile montante du rock alternatif. En 2004, elle sort Under My Skin, un album plus sombre et plus rock. Don't Tell Me parle d'indépendance et de respect. My Happy Ending est une ballade rock puissant qui prend aux tripes. Avec cet album, elle confirme qu'elle n'est pas juste une star éphémère. Elle veut évoluer et elle le prouve. Et c'est justement là que ça devient vraiment bizarre. Avril Lavigne n'a pas seulement marqué le pop-punk, elle est aussi devenue l'objet d'une des théories du complot les plus folles de l'histoire de la musique. Une rumeur qui, encore aujourd'hui, continue de diviser les fans. L'idée, Avril Lavigne serait morte en 2003 et aurait été remplacée par une doublure. Oui, un vrai plan à la Paul McCartney avec les Beatles, sauf qu'ici, c'est encore plus étrange. Mais cette théorie, d'où est-ce qu'elle vient vraiment ? Tout commence en 2011 lorsqu'un blog brésilien appelé Avril Está Morta, autrement dit Avril est morte, publie un article affirmant que la chanteuse est décédée en 2003 et qu'une actrice nommée Melissa Vandella l'a remplacée. Le raisonnement est simple. Après l'énorme succès de Let Go, Avril était au sommet de sa carrière, mais cette période a aussi été très difficile pour elle. Elle souffrait énormément de la pression de la célébrité, elle était jeune, constamment sous le feu des projecteurs, et son label voulait qu'elle enchaîne les albums et les tournées. Son grand-père, qui était l'une des personnes les plus importantes de sa vie, est décédé en 2003. Cet événement l'a profondément affectée. D'après la théorie, Avril aurait sombré dans la dépression après la mort de son grand-père et se serait suicidée. Mais évidemment, une pop star qui disparaît au sommet de sa gloire, c'est une catastrophe financière pour son label. Selon les adeptes de la théorie, Arista Records aurait donc pris une décision extrême, remplacer Avril par une sosie. Et c'est là que le nom de Melissa Vandella apparaît. Selon les rumeurs, Melissa était déjà utilisée par le management d'Avril comme une doublure pour certaines apparitions publiques. L'idée serait que, suite à la mort d'Avril, elle aurait pris définitivement sa place avec l'accord du label. Alors évidemment, ce genre de théorie n'existe pas sans preuve entre grosses guillemets. Les fans qui croient en cette théorie avancent plusieurs arguments pour défendre leur thèse. Premièrement, les différences physiques. Le visage d'Avril aurait changé après 2003, son nez serait légèrement différent, ses sourcils plus hauts et elle aurait un grain de peau plus lisse. Certaines photos montreraient des différences de taille. Avant 2003, elle était censée mesurer 1m58, mais après, certains prétendent qu'elle est un peu plus grande. Deuxièmement, le changement dans sa voix. Sa voix avant 2003 était plus rock, plus brute. Après 2003, elle est devenue légèrement plus douce avec une façon différente de poser ses syllabes. Troisièmement, son évolution vestimentaire et musicale. Avant 2003, cravate, pantalon baggy, style rebelle pur et dur.
Après 2003, robe, look plus féminin, musique plus pop et moins agressive. Quatrièmement, un message caché dans ses chansons. Les femmes affirment que certaines paroles post-2003 contiennent des indices sur sa véritable identité. Par exemple, dans Nobody's Home, elle chante « She wants to go home, but nobody's home ». Pour certains, c'est un message codé qui révèle qu'Avril, la vraie, n'est plus là. Mais Avril, qu'est-ce qu'elle en dit dans tout ça ? There's a conspiracy theory that Avril Lavigne is no longer with us, and there is a woman named Melissa who took over. And you, I can't even say it seriously. Like, does it annoy you that there will be people that comment on this episode being like, "That's Melissa, that's not Avril"? When did it start, my second album? And why do you think people think that? I think that they've done that with other artists. I'm not the only one. Face à l'ampleur de cette théorie, Avril a fini par devoir répondre publiquement. Lorsqu'on lui pose la question en interview, elle éclate de rire et dit que c'est complètement absurde. Pour elle, tout ça vient du fait que les gens évoluent. Elle a notamment déclaré « Les gens changent, leur style évolue, leur musique aussi, et les réseaux sociaux adorent inventer des histoires pour s'amuser. » Mais malgré ces réponses, la théorie continue de circuler. Pour beaucoup, le simple fait qu'Avril prenne le temps de répondre montre que le sujet est sensible, et alimente encore plus les soupçons. Mais au final, pourquoi une théorie aussi farfelue tient-elle encore après plus de 10 ans ? Les stars qui changent radicalement ont toujours suscité des rumeurs. Madonna, Beyoncé, Eminem. Tous ont eu leur lot de théories du complot. Internet adore les histoires mystérieuses. La théorie d'Avril est devenue un mème, et plus on en parle, plus elle continue d'exister. Le mythe du clone dans la musique est une idée fascinante, comme la légende de Paul McCartney qui aurait été remplacé dans les Beatles. Alors, Avril est-elle vraiment une légende du pop-punk ou juste un mirage maintenu en vie par l'industrie musicale ? On va en parler tout de suite dans la dernière partie. Maintenant qu'on a vu son ascension et la folie autour de cette théorie du clone, il est temps de parler de l'aspect le plus important, son impact sur le pop-punk. Parce qu'au-delà des rumeurs et des polémiques, Avril Lavigne a laissé une empreinte énorme sur toute une génération et continue d'influencer la scène même aujourd'hui encore. Après plusieurs années d'expérimentation musicale où Avril a flirté avec la pop, la ballade et même un peu d'électro, elle fait un retour fracassant en 2022 avec l'album Love Sucks. Et là, on sent tout de suite qu'elle renoue avec ce qui a fait sa force, le pop-punk pur et dur. Cet album, c'est comme une machine à remonter dans le temps. Dès les premières secondes, on est projeté au début des années 2000, les gros riffs de guitare sont de retour, les refrains explosifs qui restent en tête et les textes mordants qu'on adore hurler à plein poumon. Mais Love Sucks, c'est pas juste une tentative nostalgique, c'est aussi un projet ultra actuel grâce à une collaboration clé. Travis Barker, le batteur emblématique de Blink-182 qui est aujourd'hui l'un des producteurs les plus influents du revival pop-punk. Travis apporte une touche moderne au son d'Avril tout en respectant son identité originelle. Par exemple, écoutez le morceau Bite Me. Tout y est, l'énergie brute, la mélodie accrocheuse et cette attitude in your face qu'on avait un peu perdu dans ses projets précédents. Avril revient et elle revient en force. L'album n'a pas seulement séduit ses anciens fans, il a aussi conquis une nouvelle génération. Sur Spotify, les morceaux de Love Sucks cumulent des millions d'écoutes. Bite Me, le premier single, a déplacé les 100 millions de streams en quelques mois seulement. Love It When You Hate Me, sa collaboration avec Blackbeard a été un des titres les plus joués sur les radios rock. Et sur le plan des ventes, l'album s'est classé dans le top 10 du Billboard 200, prouvant qu'Avril est toujours capable de rivaliser avec les plus grands, même 20 ans après ses débuts. Ce retour avec Love Sucks, c'est pas juste un comeback, c'est une déclaration. Avril n'est pas juste une icône nostalgique, elle est encore 100% dans le game et elle le prouve sur scène avec des concerts qui affichent complet. Mais l'impact d'Avril va bien au-delà de son propre succès. Ce qu'elle a fait dans les années 2000, c'est ouvrir la voie aux femmes dans un genre qui historiquement a toujours été dominé par les hommes. Avant elle, le pop-punk était surtout marqué par des groupes comme Blink-182, Green Day ou Sum 41. Et là, débarque Avril Lavigne, une fille qui chante, qui joue de la guitare, qui écrit ses propres morceaux et qui dit aux filles du monde entier « Vous pouvez faire ça, vous aussi ». C'est un message qui a profondément inspiré des artistes féminines comme Hayley Williams de Paramore, qui a souvent cité Avril comme une influence majeure. Et ce n'est pas tout. Plus récemment, des artistes comme Olivia Rodrigo, qui a explosé avec son album Soul, revendiquent aussi l'influence d'Avril. Olivia a même invité Avril sur scène pour chanter Complicated pendant un de ses concerts. Une vraie passation de flambeau entre deux générations d'artistes pop-punk. Et puis, il y a des figures plus inattendues comme Willow Smith, qui s'est elle aussi lancée dans le pop-punk avec des titres comme Transparent Soul. Willow a expliqué dans une interview qu'Avril Lavigne était une source d'inspiration parce qu'elle a montré que le pop-punk n'avait pas de règles.
Mais son influence ne s'arrête pas aux femmes. Même des artistes comme Machine Gun Kelly ou Youngblood qui dominent aujourd'hui la scène du revival pop-punk citent qu'Avril Lavigne est une énorme inspiration. MJK par exemple a déclaré que Let Go était l'un des albums qui lui avait donné envie de faire de la musique. D'ailleurs en parlant d'MJK, j'ai sorti une vidéo sur lui, si vous voulez aller voir, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Bref, Avril Lavigne n'a pas juste marqué son époque, elle a redéfini ce que pouvait être le pop-punk et elle continue de le faire aujourd'hui à travers tous ces artistes qui marchent dans ses pas. Et maintenant, parlons de son héritage durable, parce qu'Avril Lavigne, c'est pas juste une artiste qui a marqué les années 2000. 20 ans après ses débuts, ses morceaux continuent d'être écoutés par des millions de personnes. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle est toujours là, elle a traversé des périodes de creux, elle a expérimenté de nouveaux styles, elle a parfois disparu des radars, mais elle est toujours revenue. Et ce retour aux racines dans Love Sucks, c'est la preuve ultime qu'elle n'a jamais oublié ce qui la définissait au départ. Une énergie brute, une authenticité et un amour pour la musique. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir une telle longévité, et surtout dans un genre comme le pop-punk qui a souvent été considéré comme éphémère. Mais Avril Lavigne a prouvé que ce style était bien plus que ça, et elle a inspiré toute une nouvelle génération à le porter encore plus loin. En résumé, Avril Lavigne, c'est pas juste une star des années 2000, c'est une légende vivante du pop-punk qui continue d'influencer le genre et de le pousser vers de nouveaux sommets. Après tout ce qu'on vient de voir, on peut se demander si Avril Lavigne c'est juste une génie du pop-punk ou juste un produit marketing qui a changé de visage au fur et à mesure des années. On peut noter que son influence sur le genre du pop-punk a été indéniable au fur et à mesure des années, mais que cette théorie du complot reste existante et bien présente aujourd'hui. Personnellement, je pense que malgré les histoires qu'on invente sur elle, Avril Lavigne a su laisser son empreinte dans l'histoire de la musique. Elle a tout de même inspiré des millions de fans et ouvert la porte à plein d'autres artistes féminines, mais elle a surtout prouvé qu'elle pouvait évoluer, disparaître et revenir tout en ayant un impact auprès de ses fans. Quant à la théorie du complot, la question reste toujours ouverte. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que cette théorie du complot est réelle? Est-ce que vous pensez que c'est totalement bidon? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'attends vos réponses. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!